l'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les rayons cosmiques galactiques, ceux provenant de notre galaxie, peuvent atteindre des énergies de l'ordre de quelques pétaélectronvolts, 10 puissance 15 électronvolts. Ces particules ne sont pas nées avec cette énergie colossale, elles ont subi un mécanisme d'accélération. Un ou des grands accélérateurs existent donc quelque part dans notre galaxie, mais leur nature est encore controversée. Les chercheurs de la collaboration HESS, High Energy Stereoscopic System, qui recherchent des rayons cosmiques ultra-énergétiques en observant les traces qu'ils laissent dans l'atmosphère terrestre, viennent de publier une étude dans la revue Nature dans laquelle ils montrent la présence de protons ultra-énergétiques en provenance directe du noyau de notre galaxie, avec une énergie de l'ordre du pétaélectronvolt. Ils en déduisent, après avoir éliminé toutes les autres sources possibles, que ces particules seraient produites par le trou noir supermassif Sagittarius A*, qui se trouve au centre de la galaxie. Les astrophysiciens des particules de HESS se sont intéressés à la partie centrale de la Voie lactée qu'on appelle la zone moléculaire centrale, une région qui entoure le centre galactique sur quelques centaines d'années-lumière et qui contient de grandes quantités de gaz moléculaires, de l'hydrogène. La cartographie des rayons gamma de très haute énergie, supérieure à 10 puissance 13 électronvolts, qu'ils ont produite pour cette région de la galaxie à partir de données accumulées durant 10 ans, indique l'existence d'une forte corrélation entre la luminosité et la position de complexes denses de gaz. Cette information mène les chercheurs sur la piste d'une source hadronique pour ces rayons gamma. Il serait produit par des interactions de protons de très haute énergie avec le gaz environnant. L'autre possibilité aurait été le mécanisme de la diffusion Compton inverse, où des photons sont impactés par des électrons ultra-énergétiques qui leur transfèrent une grande partie de leur énergie. Mais cette solution s'avère impossible, car des électrons de ce type auraient perdu trop d'énergie au sein du gaz et n'auraient pas pu atteindre toute la zone moléculaire centrale où sont observés les rayons gamma. L'origine hadronique, donc des protons, semble donc la plus robuste. La position et l'historique d'injection de particules de ce grand accélérateur, qui est à l'origine de ces rayons cosmiques ultra-relativistes, déterminent la distribution spatiale des protons, qui, à leur tour, avec la distribution spatiale de la zone gazeuse, façonne la morphologie de la zone moléculaire centrale telle qu'elle est vue en rayons gamma par HESS. Les protons ultra-relativistes ne produisent pas seulement des photons gamma de haute énergie au cours de leurs interactions. Ils produisent également des neutrinos et des électrons via la production et la désintégration consécutive de mésons π0, π+, et π-. Les particules secondaires, photons gamma, électrons et neutrinos, emportent environ 10% de l'énergie initiale des protons. Les photons gamma de plusieurs téraélectronvolts détectés par les télescopes Cherenkov de HESS fournissent à eux seuls, grâce aux propriétés morphologiques des sources et à leurs propriétés spectrales, une très bonne idée des sites d'accélération et permettent d'étudier la propagation des protons accélérés jusqu'à 1 pétaélectronvolt. Les astrophysiciens ont conclu à la nécessaire présence d'un ou de plusieurs grands accélérateurs qu'ils nomment pévatrons et qu'ils cherchent à identifier en éliminant les différentes solutions possibles. Parmi celles-ci, on trouve des résidus de supernovas, notamment lorsque ces explosions d'étoiles sont entourées initialement d'une coquille de gaz. On trouve également des amas d'étoiles expulsant des vents de particules particulièrement intenses, ainsi que des structures appelées filaments radio, qui sont des zones du centre galactique à forte émission radio, associées à l'existence de flux intenses de particules chargées énergétiques. Mais finalement, la seule solution qui résiste à l'analyse est
Selon les chercheurs de Hess, une origine liée au trou noir supermassif Sagittarius A*. Les protons pourraient être accélérés dans la zone d'accrétion du trou noir, au plus près du trou noir. Les chercheurs relèvent que le taux d'accélération nécessaire pour produire les protons observés indirectement est environ 100 à 1000 fois plus élevé que ce qui est déduit aujourd'hui des observations de Sagittarius A*. L'énergie nécessaire représenterait environ 1% de l'énergie produite aujourd'hui par le phénomène d'accrétion de matière autour du trou noir. Étant donné que le taux d'accrétion actuel de Sagittarius A* est faible, et qu'il a très probablement été plus important dans le passé, les chercheurs de la collaboration Hess spéculent qu'un taux d'accrétion plus élevé dans le passé a pu produire plus de protons ultra-énergétiques. Et ils font le calcul qu'avec un taux d'accrétion 100 fois plus élevé que la valeur actuelle durant les 10 derniers millions d'années, on parvient à expliquer complètement la quantité de rayons cosmiques observés aujourd'hui aux environs de 1 PeV. Si cette explication s'avère correcte, la longue controverse sur l'origine des rayons cosmiques galactiques pourrait enfin arriver à son terme. L'article de la collaboration Hess est paru dans Nature Online le 16 mars 2016. Il a pour titre « Acceleration of Peta-Electronvolt Protons in the Galactic Center ». Vous retrouvez le lien de cet article, bien sûr, en bas de ce billet. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, bien évidemment, toujours sur iTunes, ainsi que sur PodCloud, ainsi que sur YouTube. Et oui, petite nouveauté. Voilà, à très bientôt donc. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. D'ici la prochaine.